Bien, bien, bien. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me voient, Gilles a un petit... Qu'est-ce qu'il a, Gilles? Voilà, tu m'entendras éventuellement mieux. Bonsoir Sonia, Manon et Gilles qui ne devraient pas tarder à arriver logiquement. Adrien, bonsoir. Merci de te connecter, mon cher Adrien. Tu m'entends? Il y a Gilles que l'on entend ou... Ouais, je suis là. Ok, parfait. Par contre, on ne te voit pas, Gilles. Ah, Accès à ta vidéo. Alors, il y a plusieurs personnes qui se sont connectées avec le compte de Manon, c'est très sympa. Mais du coup, on ne sait pas qui est ah, qui mais Dorian? dans toute cette affaire, mais c'est pas bien Ah grave. bah tout le monde est passé par le lien en fait. Ouais. Ouais, c'est ce que je vois. Par contre, Gilles, personne ne te voit. On te Ok. voit, Est-ce Adrien, que c'est merci. Parfait, Gilles au bord de la mer, magnifique. Adrien? Bonsoir. Voilà, au fil de l'eau, les gens se connectent. Et ouais, effectivement, quel cadre. Tu le connais bien, ce cadre-là aussi, Adrien. Pour cause, pour y avoir passé un petit peu de temps avec Voice aussi. C'est très vous. Prestel très vous. Donc c'est cool, on est trois? Ah non, 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 il y a plusieurs personnes. Là, actuellement, il y a 18 personnes, Gilles, D'accord, ok. Je reconnais Dorian sous le nom de Manon. qui te fait un petit coucou. Bonsoir, Dorian. Et il y a Laurence aussi qui est là. Il y a d'autres personnes, Ah effectivement, ouais, qui sont écoute. Adrien qui n'a pas de nom. Ah Bonsoir, ouais, dis donc, bonsoir. Sylvie, depuis très, très Alors je longtemps, reconnais plein de monde, hein. connectée. Bonjour, Bien. bonjour, mon cher Gilles. Je peux avoir le son. Bonsoir. Bienvenue dans le monde sonore. Ce que Bonsoir. je vous propose, Ah, bonsoir. je suis Mélanie Foucault, Bonsoir. simplement. Je suis marquée Manon Le Floch, mais Mélanie Foucault. Ouais, Enchantée, d'accord. Mélanie, bonsoir. 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 Ouais, c'est Fabrice. Bonsoir. Fabrice de... C'est D'Angers. Fabrice du... Ok, d'accord. Fabrice de Maine-et-Loire. D'accord, ok. Ouais, Bonjour, parfait, parfait. bonjour. Bonsoir. Ce que je vous propose, c'est de passer par le chat pour vos questions. Dans un premier temps, je vais laisser Gilles prendre la parole pour amorcer le sujet qui nous amène tous à nous retrouver ici, à savoir le monde et l'univers du rêve lucide. Et du coup, après, une fois cette première présentation,
on arrivera rapidement à vous répondre à vos questions les unes après les autres, quoi. Est-ce qu'on peut enregistrer ou est-ce qu'on pourrait peut-être Il y avoir le a- replay? il y Non? aura un replay, effectivement. Ah oui, oui, d'accord, ouais, d'accord. Tu fais bien de poser la Merci. question. Merci. Et effectivement, il y aura un replay. On est enregistré en automatique, là. Effectivement, ça sera mis en Ah ligne. ouais, d'accord. Voilà. Ok, donc même si jamais il n'y a pas d'image sur d'icônes, là, les gens sont là en fait. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, bonsoir. Donc, moi, c'est Gilles Le Picard de Lannion. Je suis prof de Rêve Lucide depuis 8 ou 9 ans maintenant. Donc, j'ai été formé par Charlie Morley, Robert Moss, par Robert Wagner, Andrew Holocek, et surtout par les Rêves de la Nuit, en fait, qui sont un festival, en fait, chaque nuit. Tout ça ça a été mis en évidence de façon scientifique par les travaux qui ont été faits à l'université de Stanford dans les années 80. Alors, il y a une période de 3 ans entre une université en Angleterre avec le docteur Keith Earn et Stanford avec le docteur Stephen Laberge, ils ont tous les deux mis en évidence qu'on pouvait communiquer avec quelqu'un qui était dans l'état de rêve par l'intermédiaire de codes avec les yeux. Donc, ils ont pu démontrer en fait que quelqu'un qui rêvait pouvait être conscient à l'intérieur de ses rêves. Donc, c'était des gens qui se réveillaient à l'intérieur de leurs rêves déjà et qui avaient une pratique autour de ça en fait et que Dr Stéphane Laberge a révélé et codifié et mis dans une structure pour que ce soit reproductible en fait pour nous. Alors, il faut savoir que le plus compliqué dans le monde des rêves lucides, c'est pas de rêver parce que ça fait partie de l'automatisme dans lequel on est en fait, et que un tiers de notre vie est passé sur un état modifié de conscience différent, donc le monde du sommeil. Et ça, c'est sans compter sur le fait que je compte pas la méditation, je compte pas les techniques de relaxation ou les techniques de Qigong ou des pratiques comme ça physiques qui elles-mêmes font aussi passer sur un autre registre au niveau cérébral. Donc sur 24 heures, il faut compter un tiers de temps où on est dans un état modifié de conscience. Les travaux du docteur Stephen Laberge et de Robert Wagner montrent, ils sont allés un peu plus loin en parlant même d'état hybride de conscience. Parce que alors qu'on est totalement endormi dans son lit, on est totalement réveillé en train de vivre une aventure. Donc rien que ça, en tant que tel, en fait, c'est tout à fait intéressant par rapport à la nature de ce qui est proposé pendant le scénario du rêve à ce moment-là. Et si on a un minimum de techniques en fait et d'approches pour savoir réinterroger la nature de la réalité dans laquelle on est, on peut également diriger la force en fait ou la puissance du subconscient ou du monde intérieur pour vivre des aventures ou faire des apprentissages qui sont nécessaires ou dont on a besoin dans notre vie, par exemple. Alors, on dit que tout ce que l'on peut faire en hypnose est au minimum ce que l'on peut faire en rêve lucide. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui ont des expériences avec l'hypnose ou l'hypnose quantique comme il existe maintenant, en fait, il est possible de prendre la main et d'être autonome à l'intérieur du monde du rêve et de la lucidité pour faire tout un travail après qui va être jalonné par la nature de votre imagination ou de l'esprit qui vous anime. C'est-à-dire que le rêve est quand même bien structuré par la culture dans laquelle nous baignons. Donc, en français, va quand même rêver un peu particulièrement en français, a priori, moi, qu'il ait une autre langue, qui soit structurée par une autre langue. Mais ça va toujours passer par la nature de la structure dans laquelle la personne se trouve. On dit the dream is on your side, not on your back, c'est-à-dire que le rêve va toujours nous amener quelque chose. En fait, il est toujours aidant et toujours à nous apporter des solutions et des perspectives pour nous faire aller plus loin dans notre existence. Alors, juste un petit point là-dessus, en fait, moi je pratique le Qigong et je suis très intéressé par tout ce qui est taoïsme, mais dans le taoïsme, en fait, il y a une définition du mandat céleste. Et le mandat céleste, en fait, c'est de pouvoir s'approcher au plus près des raisons pour lesquelles on est venu s'incarner. Alors après, ça prend la structure de qui on est, mais sachez que c'est ce que le rêve propose quand même, de s'approcher au plus près du projet de vie dans lequel on est en train de s'exprimer. Alors, Stéphane Laberge
à quelques points intéressants, en fait, il a réussi à codifier la structuration du conscient inconscient. Enfin, en anglais, c'est subconscious, en fait, ça inclut l'inconscient, le moi, le ça, le surmoi. Et il parle de 12% de conscience. Et ça, c'est suite aux travaux qu'il a fait en laboratoire, hein. Donc, dans l'absolu, c'est faux, puisque ce sont des chiffres, ben, on parle de conscience, mais c'est pour donner une idée un petit peu de l'espace de l'espace duquel on parle. On parle de 12% de conscience pour 87% de subconscient et 1% d'indéterminé. Et c'est vrai que moi, je me retrouve pas mal sur le 1% en pratiquant le Qigong, en fait, parce que ce 1% correspond, selon moi, hein, au shen qui anime, en fait, la personne qui pratique. Le shen, c'est l'esprit, la conscience, le cœur qui anime quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est le découpage. Voilà, globalement, je suis allé un peu vite, en fait, sur 2-3 principes. Donc, vous découpez vos 24 heures en 3 tiers. Un tiers est consacré à dormir ou à un état modifié de conscience. Et à l'intérieur des états modifiés de conscience, pardon, du rêve, du sommeil, vous avez le temps du sommeil, le temps du rêve, en fait, qui se passe dans la phase 4 du sommeil, qui est le sommeil paradoxal. Voilà. Sommeil paradoxal ou rapid eye movement. Alors nous, on appelle ça ici rapid eye movement, et quand on est en Angleterre, ils appellent ça sommeil paradoxal en français. Il se recule que c'est paradoxal parce que alors que le cerveau est complètement endormi, le corps est complètement endormi, le cerveau est complètement actif et il est allumé de partout. Il est juste déconnecté sur les principes qui nous empêchent de vivre l'action que l'on est en train de vivre dans le rêve, sinon ce serait insupportable. C'est pas vivable en fait. Ça c'est pour la partie technique. Et ensuite pour la partie un peu plus de l'ordre du contenu, le rêve va toujours nous amener des informations qui a priori paraissent anodines, mais toutes ces informations sont quand même extrêmement particulières, extrêmement précises, parce que c'est une création quand même de l'esprit qui se joue. C'est-à-dire que n'importe quel rêve le plus anodin possible a quand même été créé par un esprit qui a recréé un monde. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Par exemple, si vous ne rêvez simplement que vous êtes en train de marcher sur une route, ou que vous êtes à table, ou peu importe, en fait, tout a été recréé à l'identique sur le plan onirique. Rien que ça, c'est absolument extraordinaire, en fait. Et ça démontre quand même qu'il y a plusieurs réalités qui se jouent simultanément. Enfin, ça, c'est selon moi, selon mes approches. Alors, il y a plusieurs façons. Si jamais tu as des questions au fur et à mesure, Gérald, n'hésite pas, ou si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser directement, comme ça, il y a quelque chose de peut-être un peu plus interactif. La façon d'accéder en fait au monde du rêve est codifiée, comme je le disais tout à l'heure, avec les travaux de Stéphane Laberge et de Kissern notamment. J'ai oublié de citer aussi quelqu'un qui est très connu dans le monde du rêve lucide, c'est le Castaneda, qui a écrit un livre sur le sujet où il a été initié par un chaman. Et je sais que il y a une des techniques en fait, c'est de chercher ses mains dans son rêve en fait, pour se réveiller à l'intérieur du rêve. Hop, je viens de me perdre. Voilà, la lucidité. La méthodologie, en fait, et la façon dont on peut se préparer à se réveiller à l'intérieur des rêves est très, très facile. Il y a tout un registre de principes de réinterrogation de la réalité dans laquelle on se trouve. Donc, c'est d'être simplement attentif. Alors, je ne sais pas s'il y a des pratiquants de pleine conscience, en fait, dans les participants, certainement, parce que c'est exactement de la pleine conscience, en fait. C'est d'être présent à chaque instant, savoir qu'on est présent, et de savoir ce que l'on est en train d'y faire. C'est non, c'est pas sur un aspect, c'est juste sur un aspect d'attention. Voilà, l'attention dans laquelle on vit notre réalité. Mais on dit lucid dreaming, lucid living. En fait, c'est lorsque l'on est sur ce plan de réalité partagée où on sait qu'on est a priori pas en train de rêver, quoique le fait de se retrouver autour d'une rencontre comme ça avec autant de personnes autour du rêve lucide pourrait être un signe de rêve. Les signes de rêve, en fait, c'est la partie de
du subconscient qui va nous envoyer des informations qui vont nous dire que l'on est en train de rêver. Ça va être, par exemple, et ces signes-là vont toujours être adaptés à la réalité de la personne. C'est-à-dire que si par exemple, là, je rêve que je descends et je rencontre Donald Trump qui descend la rue de Trévoux pour aller à la plage, en maillot de bain. A priori, ce serait un signe de rêve, parce que je ne connais pas Donald Trump, je ne le connais pas personnellement, et il n'a aucune raison de se trouver à cette heure-ci pour aller se baigner à Trévoux, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est tellement décalé, une espèce d'anomalie dans la Matrix. Il y en a qui sont sensibles à la Matrix. C'est la femme en robe rouge qui passe sur le trottoir. C'est une anomalie en fait que le programmateur a mis pour avoir un clin d'œil en fait de la Matrix. Voilà. Et ben Donald Trump dans mon rêve, ce serait ça. Ce serait une anomalie qui viendrait me réinterroger sur la nature de la réalité que je suis en train de vivre. Et à partir de là, je peux prendre le relais sur le contrôle du rêve, contrôle entre guillemets. Hein. Euh, ce qu'il faudrait pas sombrer dans la prétention de dire qu'on maîtrise le monde du rêve. Robert Waggoner a une phrase sur le sujet qui est extraordinaire. Il dit No sailor controls the sea. En fait, aucun marin ne contrôle la mer. Eh bien, aucun rêveur en fait ne peut maîtriser le monde du rêve lucide ou de la lucidité, mais il peut s'amuser dans la mesure du spectre qu'il contrôle à faire tel ou tel travail. Alors ça peut être quelque chose qui peut être simplement ludique, euh, parce que des scènes de rêve qui peuvent être loufoques ou dignes d'un film humoristique, en fait, on peut en avoir à foison. Et les crises de rire sont puissance 7 dans le monde du rêve. C'est-à-dire que le monde de l'émotion est vécu puissance 7, toujours selon les travaux de Dr Stéphane Laberge. Ça veut dire qu'une émotion est démultipliée, une expérience va être démultipliée. Mais ça va aussi être le cas dans le cas d'un cauchemar. Le cauchemar étant une information qui émane de notre monde intérieur pour venir nous alerter sur quelque chose de notre vie de tous les jours et sur la nature de notre santé psychique. Voilà. Donc Gilles, pour ceux qui... Oui, j'ai une question qui est ouais, posée. Je te la lis en direct. Un état vas-y. Tao, Big Wu, peut-on le vivre de temps en temps, le au-delà du temps, dans le sommeil? Ça va très vite, très loin en fait. En fait, la nature de la lucidité qu'un rêveur lucide peut vivre ne dépend que de l'esprit de la personne qui rêve. Donc, si la personne pose cette question, il peut au minimum vivre cette expérience. Il y a une chose qui est très intéressante en fait dans le monde du rêve lucide et lorsque l'on travaille la notion de lucidité. En fait, on devient plus présent sur ce plan. C'est-à-dire que plus on cherche à raffiner notre lucidité dans les rêves, plus la qualité de notre présence dans notre réel, dans notre réalité, se raffine également en fait. Et une expérience qui a été vécue, par exemple, à 16 heures, qui aura eu un impact impressionnant sur notre psychisme, sur notre monde émotionnel, se retrouvera 12 heures plus tard dans le rêve. Parce qu'il y a une règle au niveau cérébral, en fait, qui est de rendre 12 heures plus tard, en fait, une information qui a été vécue. Ça, c'est... Bon, là, je m'appuie sur les... Allô? Ouais, on t'a perdu, Gilles, vas-y. Tu m'entends, Gérald? Ouais, Ok. nous t'entendons, Oui, oui. oui, Vous m'avez perdu où? En fait, le cerveau va rendre 12 heures plus tard une information qu'il aura processée 12 heures avant. Et en fait, c'est intéressant de savoir que justement, on peut utiliser cette capacité cérébrale en fait pour engrammer des choses 12 heures plus tôt pour qu'elles se révèlent 12 heures plus tard dans le monde du rêve. Donc, pour J'ai... répondre à la question, en fait, ouais. Ouais, vas-y, pour répondre à la question, si tu n'avais pas fini, Non, vas-y. non, en fait, pour répondre à la question, en fait, si la personne qui a posé la question est quelqu'un qui pratique, par exemple, la méditation très particulière taoïste de cet ordre-là, en fait, il va pouvoir le vivre au minimum à l'intérieur du monde du rêve. Avec l'expérience
qui sera puissance 7. Donc, c'est-à-dire que il y a les expériences, il faut quand même être prêt parce qu'il y a une dame qui participait par exemple à une conférence de Robert Wagner une fois, amour en fait inconditionnel. Donc, elle a été enseignée, l'engrammage en fait s'appelle un sang de calpa, je vais y revenir tout à l'heure. Et en fait, à un moment, elle s'est réveillée dans son rêve et elle a zappé tout le contexte du rêve dans lequel elle était pour s'adresser directement au 1% qui anime son rêve et elle a demandé fais-moi vivre l'amour inconditionnel. Et donc, elle a vu au loin un tourbillon de lumière arriver près d'elle, dans lequel elle a été prise, elle a été submergée. Et en fait, c'est plusieurs mois plus tard, en fait, elle a revu Robert Wagner, à qui elle a exprimé son expérience, et elle disait qu'elle a passé 3 jours à pleurer, mais de joie. En fait, pendant 3 jours, elle a vécu et revécu l'expérience qu'elle a vécue dans le rêve. Donc, un amour inconditionnel. Et elle s'est aperçue, en fait, que c'était très important à ce moment-là de quand même calibrer la nature des demandes que l'on faisait. Fais-moi vivre l'amour inconditionnel, par exemple, pendant 1 minute. En sachant qu'une minute dans un rêve, ça peut être 1 minute dans un rêve, peut-être une semaine, sans problème. Alors ça, ce sont des expériences que j'ai eu l'occasion de faire aussi pour repérer la temporalité. C'est assez marrant. Voilà, oui, c'est assez marrant. J'ai une J'espère avoir répondu. Pardon, Gilles. Non, j'espère avoir répondu en fait. Pour ma part, je pense, Oui, je oui, oui. donc à la personne D'accord. de me revenir éventuellement. J'ai une question de la part de Sabine qui évoque souvent dans ses rêves, il y a son prénom qui est ressorti, on l'appelle avec son prénom, avec des toc-toc. Elle n'arrive pas du coup à comprendre ce schéma qui se répète et les prises de conscience à avoir. Comment faire pour avoir et comprendre ces messages? Alors déjà, il y a quelque chose qui est extrêmement important et sans lequel il ne peut rien se passer dans le monde du rêve, c'est le cahier des rêves. Le cahier des rêves, il y en a plusieurs qui m'ont déjà entendu dire ça, parce que en fait, le cahier des rêves, c'est l'équivalent d'un passeport multidimensionnel. C'est si vous allez à Charles de Gaulle, là, tout de suite pour prendre l'avion, pour peu importe où, vous n'avez pas de passeport, vous n'allez nulle part. Et le monde des rêves, c'est exactement pareil. Pas de cahier, pas d'expérience extraordinaire. Là, dans la lucidité, on parle quand même de récupérer les rênes pour pouvoir vivre des expériences particulières. Il y a très concrètement, là, on sort d'un cours de Bagua, là, avec plusieurs personnes que je reconnais. En fait, on peut prendre un cours de Qigong ou de Bagua à l'intérieur d'un rêve et l'intégrer dans le rêve. L'expérience qui a été vécue à l'intérieur du monde du rêve, c'est l'équivalent d'être dans le disque dur de notre ordinateur et de changer les données depuis depuis le cœur, en fait, comment ça s'appelle, Adrien? C'est le CPU de Terminator, vous voyez, c'est le cœur, en fait, le cœur où les informations se projettent. Lorsque l'on est dans le monde du rêve, on est dans le cœur, en fait, de là où se projette l'information. Donc, il va y avoir une information, pour commencer, qui va nous concerner, nous, notre individualité, mais il y a des informations qui sont beaucoup plus grandes que notre individualité, et on peut baigner dans un monde d'archétypes, de réalité partagée aussi, et il y a aussi ce genre de choses qui existent par rapport au monde du rêve, qui est absolument fascinant, en fait. Mais sans cahier de rêve et sans structure, en fait, c'est très simple, hein, c'est un cahier qui est déjà de la valeur, parce que la valeur de notre cahier est la valeur du crayon avec lequel on va écrire. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis très sensible. Euh, Ça donne la nature de la valeur que l'on donne à notre monde intérieur. Autre On va avoir le mal de mer, Gilles. technique qui me pousse. Donc, le cahier, en fait, il faut qu'il y ait un cahier, il faut qu'il y ait un cahier qui soit à la hauteur de l'importance que l'on donne, en fait, de la valeur que l'on donne au monde du rêve. Donc, il faut que ce soit, voilà, il faut que ça ait de l'importance et il faut que ce soit joli, qu'il y ait un minimum de créativité, parce que c'est notre lien, en fait, c'est notre contact avec notre monde intérieur. Ensuite, il y a poser la date. En fait, c'est comme en maternelle, hein, quand on fait un dessin avec la date, le titre et un petit développé. Alors ça,
Lorsque l'on écrit nos rêves, par contre, il faut absolument que ce soit au présent de l'indicatif. Le monde intérieur, il n'est qu'au présent de l'indicatif. Même si vous écrivez un rêve qui a été fait il y a 25 ans, déjà, il sera toujours signifiant aujourd'hui par rapport à la vie que vous avez là, parce que le monde du rêve est intemporel. Et lorsque l'on fait le cahier des rêves, en fait, et qu'on décrit beaucoup de nos expériences, on s'aperçoit même qu'il y a des informations pour le futur. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de le voir, même pour préparer un petit peu notre échange aujourd'hui. J'ai vu des choses qui étaient inscrites, que j'ai écrites il y a des mois dans mon cahier et qui sont en train de se passer là. Donc, vous voyez, une fois qu'on a le cahier des rêves, en fait, on est opérationnel pour entrer dans la seconde partie du monde du rêve, où là, on va pouvoir moissonner les détails techniques en fait que le monde du rêve aura mis en place pour nous, nous alerter en fait sur le fait qu'on était en train de rêver. Voilà. En fait, le monde du rêve est en permanence à l'écoute, et lorsqu'on est pour, on dit pour notre plus grand bien, en fait. À chaque fois, c'est pour notre plus grand bien. J'ai une personne qui témoigne de l'un de ses rêves qui semble être très très fort. Est-ce que ce rêve peut-il être prédictif ou prémonitoire? Quand il y a un rêve en fait qui est décrit comme ça, souvent on parle de rêve initiatique. Le rêve initiatique en fait, et quand on rentre dans le monde de la lucidité, en fait c'est une démarche, c'est pas fait pour réussir. Même les plus grands rêveurs lucides, Charlie Morley par exemple, ou Robert Waggoner, on parle de 3 à 10 rêves lucides dans le mois, et on est sur un niveau extrêmement élevé déjà. Mais par contre, ce qui fait la différence entre eux et nous en fait, c'est que ils sont tout le temps présents à cette réalité qu'ils incluent dans leur réflexion. C'est-à-dire que dans le monde réel, en fait, il va y avoir dans le monde réel, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Dans le monde partagé, de réalité partagée dans lequel on est, il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Par exemple, quelqu'un qui passe avec un t-shirt avec un grand cœur à côté de vous. C'est une information en fait qui passe. De toute façon, tout est informationnel, mais il y en a qui sont plus signifiantes que d'autres par rapport à nous, par rapport au moment de notre existence. Et lorsqu'on commence à s'enclencher sur le monde onirique, en fait, toutes ces informations vont entrer en cohérence en fait avec une précision extraordinaire pour nous parler à nous en fait. Vous voyez. Là, je sais qu'on parle beaucoup en ce moment de synchronicité, de choses comme ça. C'est un des outils du travail du rêveur lucide. Le rêveur lucide, il est hyper attentif à tout ce qui l'entoure en fait, tout autour de lui, tout le temps, mais sans être obsessionnel. C'est juste une qualité de présence à 360 degrés. On appelle ça l'effet Colombo en fait dans la lucidité. Et s'il y en a qui se souviennent de l'inspecteur Colombo, en fait, il payait pas de mine. Et dans les 6 minutes du début d'épisode, en fait, il savait qui était le coupable. Après il vérifiait. Mais dans les 6 minutes, il avait vu l'objet du meurtre, le coupable. Tout était vu, en fait. Euh, donc, si vous voulez développer votre lucidité, regardez Colombo. Parce que c'est la même démarche, en fait. On devient chercheur hein, quand on est rêveur lucide. Parce que, par exemple, pour revenir à la dame qui témoignait, ça frappe et on dit son nom. La façon d'aborder ce genre de rêve, il y a plusieurs niveaux en fait. Sur un niveau très basique, lorsque quelqu'un frappe, c'est qu'il veut entrer et il veut avoir l'attention du rêveur. Moi, si c'était mon expérience, j'orienterais mon travail au niveau du rêve en fait sur accueillir la personne qui frappe. Et là, il y a une chose magique que faut garder en tête en fait, si vous avez la chance de vous réveiller dans vos rêves un jour, c'est de poser des questions aux personnages du rêve. Parce qu'ils ont tous, en fait, ils sont tous. Vous pouvez parler, par exemple, à un concept, par exemple, au concept de la phobie qui vous empêche de vivre votre réalité, en fait. Dans le monde du rêve, ça peut se transformer en personnage avec qui vous pouvez avoir une interaction. Et à ce moment-là, il faut lui demander qui il est et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et en fait, il n'a pas d'autre choix que de vous répondre puisque il est là pour ça, en fait. Donc, un rêve où ça frappe, où on appelle son nom, il y a un appel. Il y a un appel. Ça me fait penser, moi j'ai fait ça une fois dans un rêve, je me suis réveillé dans un rêve où je réalisais en fait que j'étais en train de rêver, et je me suis rappelé d'appeler
un de mes projets de rêve, c'était d'appeler le créateur dans mon rêve. Et en fait, à la seconde où j'ai fini l'appel, en fait, il y a un enfant de 7-8 ans qui est arrivé en courant, plein de joie, les cheveux bouclés, un peu comme un angelot. Et il s'est venu se bloquer dans mes bras, mais il est venu me percuter pour m'entourer, en fait, pour faire un hug. Et du coup, je savais qui il était, donc j'étais extrêmement impressionné de pouvoir toucher, en fait, le créateur de mon rêve. Et je lui ai demandé, en fait, comment il s'appelait. Et il m'a dit, je suis l'appel. Et en fait, c'est très pertinent, en fait, en- je suis l'appel, c'est que si on n'appelle pas, il n'y a pas de réponse. Il faut qu'il y ait une interaction, en fait, un échange. Gilles, j'ai d'autres questions qui arrivent, ce qui est formidable. Le yoga du rêve peut être une pratique principale ou pas? Le yoga nidra, c'est un yoga qui est super intéressant. Euh, le, yo- je suis un peu embêté parce que moi, mes entraînements au yoga nidra, je m'endormais tout le temps et il ne se passait rien du tout. Donc, j'aurais peut-être dû expliquer qu'au départ, je suis sophrologue de l'école de Bernard Santerre et que j'ai été formé en symbologie par Maïsou Robert Dantec, qui déjà été grande prêtresse de Bretagne chez les druides. Et c'était quelqu'un qui est détaché auprès des tribunaux pour faire des expertises. Donc elle était extrêmement concrète et extrêmement dans l'ouverture d'esprit. Donc ce sont ces deux personnes-là en fait qui ont initié le monde des rêves pour moi. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très posé sur de la dynamique en fait. Le yoga nidra que je connais, il se fait allonger. Dans les postures dans lesquelles moi je travaille, je suis plutôt assis ou debout en fait, des postures du quotidien. La posture allongée, c'est une posture par rapport à mon expérience, c'est une posture de vulnérabilité quand même. Et dans la dynamique dans laquelle on se trouve au niveau de la lucidité, il s'agit quand même plutôt d'être capable d'être dans sa verticale en fait, et de pouvoir. Mais c'est bon. Le yoga nidra, je sais qu'il y a plein de gens qui font plein de choses extraordinaires avec le yoga nidra. C'est pas la fréquence par laquelle je suis rentré, par exemple, dans mon du rêve. Mais c'est bon, ça a 3 ou 4 000 ans, ouais. Enfin, ça peut être que bon, en fait. Une école qui est encore là 3 000 ans après avoir été créée, elle est bonne, en fait. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà. Je sais Merci. les pratiquants de méditation, par exemple, quels qu'ils soient, sont a priori plus enclins à se réveiller dans leurs rêves. L'apprentissage de la méditation va de pair avec la lucidité. Toujours par rapport à cette prise de conscience là et cette pleine conscience qui est la pleine conscience de la lucidité, elle est plus facile et beaucoup plus fun que la pleine conscience que j'ai eu l'occasion de pratiquer personnellement, mais qui est très bien. Hein, voilà. J'ai d'autres questions. Considères-tu qu'il y a une utilité à comprendre pourquoi parfois il y a des rêves répétitifs qui deviennent jusqu'à non résolus à l'intérieur, jusqu'à ce qu'on les résolve à l'intérieur, pardon. Alors je reformule. Considères-tu qu'il y a l'utilité de comprendre pourquoi parfois il y a des rêves répétitifs qui reviennent jusqu'à ce qu'on les résolve à l'intérieur ou on considère ce qu'il y a qui devrait être processé en fait? Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de rêves comme cela et j'ai encore parfois en pleine tête, parfois parfaitement en tête. Excuse-moi. Ouais. Ça dépend beaucoup de la sensibilité du rêveur. Si vous êtes sensible par rapport au monde du rêve et que vous passez dans une dimension un peu plus précise de travail avec, ça va être important de pouvoir récolter un maximum de rêves, de développer la lucidité, de développer la mémoire, de développer la capacité de rédaction, de développer une capacité de pouvoir orienter la dynamique du rêve. Là, c'est le sankalpa, je vais en parler tout à l'heure, c'est une déclaration d'intention dirigée dans le sens de l'objectif que l'on souhaite voir. Donc ça peut être très simple, hein, c'est ce soir dans mes rêves, une partie de moi reste lucide et me rappelle que je rêve. Je me souviens de faire telle ou telle chose en fait. Il faut que ce soit très court, très condensé, et pour pouvoir aller donner la teinte au monde du rêve sur ce que vous souhaitez voir en fait, voir se produire. Je me suis éloigné de la question, non?
En fait, je considère, si c'est important pour la personne de récupérer les informations qui ont été données par le rêve, même si le rêve il est très ancien, le rêve ne connaît pas la temporalité. Le rêve fait partie du monde du dieu Kéros. C'est l'instant présent éternel. Nous, sur ce plan de réalité partagée, on est sur le monde du dieu Chronos. Le temps qui s'étire. Voilà. Et le monde du rêve nous fait un lien entre le monde de Kéros et le monde de Chronos. Donc, si c'est important de récupérer le message, même si le message a été fait il y a très longtemps mais qui n'a jamais été travaillé, s'il est travaillé maintenant, il produira des informations qui sont pertinentes par rapport à la temporalité de l'instant. En fait, lorsque l'on rentre un petit peu sur le côté technique du monde du rêve, il faut savoir très vite la notion de temporalité, elle passe en second plan parce qu'on peut se rappeler du futur, être présent dans le passé. Il y a tout un chamboulement qui se fait, qui est assez surprenant et qui est vraiment très intéressant à récupérer en fait si on est intéressé, quoi. Je reprends la suite, Gilles, si tu veux bien. Ouais. Alors, attends, excuse-moi, parce que je réponds à quelques questions dont il m'est possible, par rapport à mes connaissances, de pouvoir y répondre en direct. J'essaye. Plus un mouvement est fort, plus l'accueil doit être là. Et c'est ce que tu essayes d'exprimer un peu plus haut, enfin, ce que tu exprimé plus en amont dans cette vidéo, c'est que tout est plus amplifié, aussi bien sur le côté émotionnel, positif ou négatif, mais aussi bien le mouvement. Ouais. Oui, Le mouvement, ouais, pardon, c'était Fabrice. ouais. Oui, Oui. c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué souvent quand il y a un son ou quelque chose qui est un peu plus présent, c'est un appel à y être attentif. C'est une porte ouverte à une information, oui. Mais ouais, souvent c'est. Est-ce que oui, qu'on ressent peut-être un énervement dans un rêve ou quelque chose qui est un peu plus présent, ouais, au lieu de le rejeter, c'est plutôt accueillir, quoi. Ce serait ça de peut-être, ouais, Mais comme même, tu disais ouais, un peu plus haut. Ouais. ouais, même complètement, même sur ce plan de réalité, en fait, même quand on est perturbé par quelque chose, c'est bien de pas y réagir puisqu'on lui donne une puissance de feu phénoménale, en fait. Ah oui. Et quand on réagit à quelque chose, en fait, s'il n'a pas de puissance en lui-même, on lui en donne. Donc, Alors en fait, c'est d'être, en fait, alors c'est se laisser, enfin, aller dans le sens où ça nous mène, quoi. là, Par exemple, alors ah oui, oui, ça peut être effectivement une façon d'aborder les rêves. Moi, c'est une façon que je fais régulièrement. C'est de ouais, laisser, ouais. en fait, le monde onirique se révéler et montrer ce qu'il a révélé, en fait. Oui, c'est ce que je fais. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. voilà. Et ça, Ouais. c'est très intéressant aussi, hein. Ça peut être aussi très Mm. troublant. Tout à l'heure, la dame qui a évoqué un de ses rêves aussi a évoqué visiblement un rêve très important. Et là, on parle des rêves initiatiques. Et ce que je voulais dire pour finir ça par rapport à ce thème de rêve-là, c'est que lorsqu'on a ce genre de rêve, en fait, la personne qui se lève n'est pas celle qui s'est couchée. Il y a comme une mise à jour qui a été faite. Très concrètement, quelqu'un qui souffre de cauchemars, ça peut être un enfant ou même un adulte, quelqu'un qui réussit à résoudre en fait par la pratique de la lucidité, le fait de faire face à ses peurs, c'est quelqu'un qui éradique la peur en fait en soi. C'est-à-dire que le lendemain matin, c'est traité. Nous, quand on était en cours, par exemple, à Londres, on a eu plusieurs témoignages dans ce sens de personnes qui sont arrivées, qui sont revenues de très très loin, y compris de problèmes schizophréniques en fait, qui ont été accompagnés par le monde de rêves lucides où la personne avait pu voir les personnages en fait, des personnages qu'il habitait en fait dans sa tête et de traiter avec eux un par un. Donc là, il y avait quand même un accompagnement médical quand même, hein. Mais tout ça pour dire en fait que le monde du rêve, si jamais il est correctement travaillé, parce qu'il ne s'agit pas de fuir la réalité, il s'agit de la travailler différemment. C'est vraiment très important, y compris tout le domaine de la santé, de la guérison dans le monde du rêve. C'est en C'est fait vrai que le moi spectre. ouais. Ouais.
Oui, le Je spectre peux? de ce que l'on peut. Ah, Oui, pardon. non, non, non. Parce que c'est vrai que je connais un peu plus le côté tibétain, quoi. Parce Oui, que c'est vrai que dans le monde tibétain, oui, il y a des centres énergétiques. Alors, souvent les heures, on focalise sur un truc et c'est telle émotion. C'est en même temps lié à la vie, à la mort, enfin le rêve. oui. Euh, Euh, alors, mais le rêve, je veux pas faire peur à tout le monde, mais le rêve, il irait quand même plus du côté de la mort, en fait, dans le sens de l'âme hors du corps. oui, Les grandes écoles initiatiques qui ont développé, et toutes les grandes écoles initiatiques ont développé une approche par rapport au monde du rêve, sont toutes pour développer la capacité de savoir où l'on est lorsque l'on n'est plus dans notre corps. Donc c'est une préparation à l'après, en fait. Et bon, c'est pas pour plomber l'ambiance, hein, mais ça marche ensemble, en fait. ah non, parce que C'est quelque part, oui, si on arrive à être enfin, mourir, enfin, c'est une façon de parler, mais être tout le temps neuf, enfin, oui, parce que souvent, ouais, ouais. Parce que peut-être dans la pensée taoïste ou même asiatique, il y a pas vraiment de fin ni commencement. il y a une conscience. Voilà, oui, il y a quelque chose qui est là et ouais. La conscience, on dit en sophrologie, la conscience est la force d'intégration de tous les phénomènes et structures de notre corps et du psychisme. C'est la force d'intégration, en fait, de tous ces phénomènes. Donc, c'est une dynamique. C'est une dynamique qui est à l'œuvre et qui est à l'œuvre à 100% lorsqu'on se réveille dans le rêve. Enfin, lorsque l'on rêve, même si jamais on n'est pas lucide, c'est pas grave. On peut pas être lucide tout le temps, de toute façon, mais d'être dans la dynamique, hein, on intègre, en fait. Il y a des rêves qui nous permettent de traiter des situations qui sont compliquées, d'autres rêves qui nous inspirent. La machine à coudre, par exemple, elle vient quand même d'un rêve, elle vient du rêve du créateur de la machine à coudre, hein, qui a bugué pendant des semaines et des semaines, à savoir comment il pouvait faire passer un fil en dessous, un fil en dessous. Euh, Beethoven, hein, qui revenait avec ses partitions, en fait. Dans le rêve, on n'est pas handicapé dans le rêve. Dans le rêve, on n'est pas handicapé. Le monde du C'est rêve, vrai c'est... Hmm. que si je peux, Oui, bien sûr, parce oui, qu'en oui. fait, oui, non, non, mais c'était on partage. Non, parce que oui, c'est vrai que même des fois, oui, on peut être, oui, dans les rêves, oui, il y en a certains, oui, on peut avoir des intuitions et trucs, ouais, Bah, on est même dans dans les le spectre de domaines l'intuition, hein. technologiques ou innovants ou ouais. Bah, Nikola Tesla, par exemple, il a mis en évidence ça, lui, il revenait avec ses essais, il les faisait dans le rêve. Son travail sur l'énergie, le partage de l'énergie libre, il faisait tout dans le rêve. Le, le tableau chimique de Medvedev ou de Medvedev, je sais plus comment il s'appelle, c'est dans un rêve que c'est venu. Il y a de très très grandes inventions qui viennent du monde du rêve. En fait. Gilles, comment on pourrait approcher le milieu de la santé, de la guérison dans le monde du rêve? Alors, euh, Ou comment procéder pour aborder ce sujet, quoi? Comment pouvoir... Tu disais tout à l'heure qu'on se couche en étant une personne et on se relève en étant une tierce personne. lorsque l'on a orienté notre monde onirique par rapport à une intention très particulière. Si par exemple on a un souci de santé ou un souci émotionnel que l'on souhaite que l'on souhaite pouvoir traiter, il est tout à fait possible en fait de commander cette expérience au monde du rêve. Alors ensuite, le monde du rêve, il a sa propre linguistique en fait. C'est-à-dire que si on demande à être soulagé des angoisses qui nous perturbent dans le quotidien, il va pas venir, le monde du rêve ne va pas venir en disant bah, mon petit chéri, voilà ce qui se passe, voilà comment il faut que tu fasses pour enlever les angoisses. Mais par contre, il va nous donner une situation et une mise en scène qui va nous mettre dans une situation où on va comprendre le processus pour pouvoir s'en séparer ou l'intégrer. Et en fait, c'est là où l'attention au rêve est un petit peu intéressante, c'est que c'est pas une recette de cuisine, c'est c'est apprendre
à rentrer en communication avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage que nous. Voilà, c'est apprendre le langage du rêve. Alors, on a tous des symboles universels qui sont partagés. Je veux dire, un arbre dans un rêve, ça va être un arbre pour tout le monde, avec une sécure. Mais il va y avoir nos symboles personnels également. Et si on n'a pas le cahier des rêves, en fait, qui se remplit, alors moi, je propose quand même beaucoup de prendre des dessins aussi, de faire des dessins autour de ça, parce que le monde intérieur, il fonctionne par image, en fait. Par image et par émotion. Il n'est pas en sujet, verbe, complément. Il est en image. Donc, moi, je propose quand même beaucoup de dessiner, de faire un petit dessin ou des symboles, parce que ça parle beaucoup plus, en fait, que des phrases. Enfin, j'ai une amie, alors, je sais pas si elle est là, qui elle est écrivain. Alors, du coup, à chaque fois qu'elle écrit ses rêves, ce sont des kilomètres de pages, en fait. Comment? Je sais pas, Gilles. Ah. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Sans le cahier des rêves, en fait, il se passe rien. Ensuite, pour orienter sur un sujet en particulier, il faut avoir le sankalpa. Le sankalpa va être cette phrase d'intention qui va être notre pointe de mire, en fait. Voilà. Et si on a la chance de pouvoir se réveiller dans son rêve et d'activer le sankalpa, le rêve va se déployer autour de lui. Et donc nous amener les images qu'on a besoin de récupérer. Dans l'absolu, en fait, le monde du rêve le fait tout le temps. Il amène tout le temps les solutions. Le plus problématique, en fait, dans le monde de la lucidité, va être de développer sa capacité de mémorisation. Ça, c'est le plus compliqué. Donc là aussi, l'attention, il y a une attention particulière à avoir. C'est par exemple lorsque l'on se réveille le matin, en fait, c'est de faire attention de ne pas bouger, parce qu'à l'instant où on commence à bouger, il y a le deuxième système nerveux en fait qui se met en place et qui nous éloigne vite en fait de la réalité onirique. Et ça, c'est par rapport à notre construction empirique avec le cerveau reptilien, choses comme ça. En fait, une fois qu'on est réveillé allongé, on est vulnérable. Donc, faut qu'on se lève. C'est ça en fait, c'est juste d'être attention. C'est avant de faire quoi que ce soit ou de partir, commencer le cours de la journée. En fait, c'est de se demander, ok, j'étais où juste à l'instant, et de récupérer, de tirer le fil des images que l'on a et de les enregistrer. Alors moi, je sais que j'enregistre le matin et après, je les remets sur mon cahier. Par exemple, un de mes profs, Charles Gorlet, lui, il fait tout sur son iPhone. Il écrit sur son iPhone et après, sur son iPhone, apparemment, il y a une possibilité pour récupérer en fait les mots-clés qui sont récurrents. Et ça peut beaucoup aider aussi à trouver les récurrences qu'il y a dans les rêves pour savoir que le langage du rêve est en train de nous envoyer des éléments pour savoir qu'on est en train de rêver. Gilles, comment est-ce qu'il est possible d'expliquer le fait de faire des rêves dans un rêve, en état de lucidité? Ouais, alors là, ça peut aller jusqu'à 9 ou 10 niveaux de rêve dans le rêve. Donc, quand on rentre dans la dimension du rêve, il faut oublier immédiatement toutes les règles de psychologie classique. Hein. Ça marche plus. Hein. Moi, j'avais fait des rêves à plusieurs niveaux où j'avais rencontré l'équipe de scénaristes de mes prochains rêves et j'ai croisé l'équipe qui visionnait les prochains rêves que j'allais vivre. C'était complètement incroyable. Donc, c'est une mise en abîme de la conscience. Il y a une mise en abîme de la conscience, en fait. La conscience, elle n'a pas de limite. Gilles, je souhaite donner la parole sauf erreur de ma part, j'ai certainement mal prononcé votre nom, mais à Anne-Claire, que tu connais, Gilles. Oui. Donc, si Anne-Claire m'entend et qu'elle puisse éventuellement Bonsoir. Merci Bonsoir d'avoir. Anne-Claire. Bonsoir Gilles. Bon, je te vois pas, mais je t'entends. Ah oui, attends, je vais mettre la vidéo.
sais pas si vous me voyez maintenant. Tout à fait. Bonsoir, oui, je voulais témoigner parce que Ouais. moi, j'ai pu être accompagnée par Gilles sur la lecture de mes rêves et dont les rêves lucides. Et à un moment donné, j'ai pu lui expliquer un rêve. Gilles m'a expliqué que ça me mettait sur un chemin. Bah, à l'époque, c'était c'est le chemin du chamanisme. À la suite de ça, j'ai pu participer à un stage et du coup, ça a changé complètement ma vie. Sans la lecture de Gilles à ce moment-là sur mon rêve, je pense que j'aurais pas évolué aussi rapidement, quoi. Il y a d'autres moments, sur d'autres rêves, sur des mots-clés, sur des choses qui se passaient dans les rêves. Le fait d'avoir la lecture de Gilles est hyper intéressante et permet vraiment d'avancer, quoi. Merci Anne-Claire. Il y a aussi la capacité du rêveur en fait à se l'approprier. Et je pense Mm. que c'est surtout ça qui est important en fait, parce que le travail dans le rêve en fait, il va être comme un effet miroir. Et d'autant plus avec Anne-Claire, parce que le week-end dernier, il s'est passé un truc complètement fou où j'ai reçu un message par l'intermédiaire de message de quelqu'un qui était mort. Et enfin, c'est complètement dingue en fait. Donc quand on rentre dans cette dimension, il faut s'attendre à être scotché, mais H24. Ah oui. Et Mm. ça arrive dans des endroits où on s'y attend pas du tout en fait. Voilà. Donc Mm. là, c'est très récent avec Anne-Claire, mais c'est vrai que la notion de changement, elle peut être radicale et vraiment rapide sans, sans avoir de perturbations associées. Parce que, en fait, le changement, il est fait de l'intérieur, en fait, de la personne, de la conscience. Et en fait, ça assure la structure. C'est ça qui est assez fabuleux. Et Oui, et puis, comme, alors, hein, pardon, vas-y. non, c'était vraiment, puis par exemple, une fois, on avait parlé, voilà, juste pour donner un exemple, moi, j'avais rêvé de la chanteuse Diams. C'est un exemple, mais du coup, en échangeant avec Gilles, ça parlait du diamant et du diamant intérieur en moi. Donc, du coup, c'est vrai que cette lecture, en plus d'un rêve ensemble, permet du coup de décrypter et après, c'est à la personne de s'en approprier et puis de le mettre en Ouais, place tout à dans la fait. matière, quoi. Ouais. C'est vrai que Et ça c'est vrai, fait, et d'acter, c'est vrai que c'est un élément en fait que j'ai oublié d'évoquer, c'est on dit honorer ses rêves. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le monde de la lucidité ou dans le monde du rêve, il y a une dimension en fait qui demande à, à montrer en fait au monde du rêve le fait que l'on s'est approprié le message et qu'on a reçu le message. C'est-à-dire que si par exemple on rêve de quelqu'un, ça peut être, pour le clin d'œil, très intéressant d'envoyer un texto ou un petit coup de fil, même si c'est quelqu'un, et surtout si c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est pas fait pour révolutionner la surface du globe, c'est fait pour signifier au monde intérieur que le message est reçu et qu'on acte, que l'on acte en fonction de ce qui a été vécu. Voilà, on honore le message reçu par le rêve. Et lorsqu'on s'amuse à faire ça, on rentre dans une dimension en fait de clin d'œil dans le monde du rêve et sur le monde de réalité partagée. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est à l'œuvre, il est toujours à l'écoute, et qui se manifeste par des synchronicités ou des choses comme ça, ou des rencontres absolument improbables et impossibles, comme le week-end dernier, en fait. C'est des et, choses impossibles, en fait. C'est impossible que ça arrive, et ça arrive. et Donc je voulais là, on faire sait que, ouais, enfin, un autre témoignage, mais du coup, on avait pu ouais, faire quand on avait fait la journée de rêve lucide, qu'on avait fait notre sans le calpa, j'arrive pas à le ça dire. colle pas, ouais. Et après, on avait pu avoir la lumière, je sais plus comment ça s'appelle, la light, qui nous avait Inner mis dans light, ouais. dans un état modifié de conscience. Et du coup, moi, j'avais posé une question sur mon sans calpa. Et donc, après, j'avais vu le Condor. Et un an après, Ouais, je rencontre un chaman du Pérou. Et j'ai regardé ouais, la voilà. Cité d'Or. Ça a été tout un cheminement, quoi. Incroyable. Ouais. Ouais. Et du coup, Oui, en fait, des bah, expériences comme ça, en fait, elles sont exponentielles, en fait. j'ai vu le Condor, j'ai regardé la Cité d'Or et un an après, je rencontre quelqu'un du Pérou. Du coup, c'est vrai Mm. que le fait d'avoir son sandal calpa, c'est extraordinaire, quoi. Quand on se rend compte de comment ça se met dans la matière, c'est vrai que c'est assez Ça incroyable. Et répond au c'est quart de accessible à tour, tous. ouais. Ah ben, ça, par contre, ouais. Toutes les personnes qui ont le désir de le faire, ouais. C'est accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup, Anne-Claire, de ce témoignage très sympathique. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait penser, en fait, que un peu la particularité dans laquelle je rentre dans le monde de la lucidité, en fait, est aussi à voir avec ce que je pratique, en fait. Ma base, elle est la sophrologie.
Je fais partie aussi de l'école du phosphonisme, je fais partie de l'école du sun gazing. En fait, le travail avec la lumière, c'est un travail que je fais tous les jours. J'ai des lampes hypnagogiques en fait pour aller activer la glande pinéale. Je travaille avec des cristaux, notamment des cristaux de guérison qui viennent d'endroits précis par rapport à la guérison. En fait, tout est orienté dans le sens en fait de la révélation de la conscience et de la lucidité. Donc, j'ai condensé tout ça en 3 jours de nuit. Alors, j'appelle ce stage commando, parce qu'en fait, il couvre un spectre qui est pour moi assez intéressant. On va travailler le corps, travailler la respiration, travailler la conscience, travailler l'énergie, travailler le troisième œil, en fait, travailler les visions. On travaille aussi avec un tambour chamanique. Qui accompagne en fait le rythme au niveau cérébral pour pouvoir développer toute une série d'images, de scénarios en fait. Alors ça se rapprocherait du rêve éveillé. Ça s'approcherait du rêve éveillé, mais c'est du rêve chamanique. En fait. S'il y en a qui connaissent. Bon, c'est l'école de Robert Moss en fait. L'école de Robert Moss qui lui active, c'est active dreaming. On va aller activer, c'est très branché dans la philosophie de Jung en fait. L'imagination active, l'active dreaming en fait, c'est le travail sur lequel on tire lorsque l'on fait le travail de Robert Moss en fait, le côté chamanique. C'est très très intéressant. Gilles, j'ai une autre question. Si nous rêvons de personnes décédées, est-ce qu'on peut lui envoyer un message ou c'est uniquement ces personnes décédées qui nous envoient un message? Les personnes décédées sont juste invisibles. Dans le rêve, on peut rentrer en communication avec eux. Après, il y a quelques petits détails qui sont intéressants à avoir lorsqu'on est un peu aiguisé, c'est de regarder la qualité du regard qui anime ces personnages, parce que ils peuvent être une projection en fait de notre conscience. Ça n'empêche pas le fait que lorsque l'on rencontre quelqu'un de cher que l'on croise dans un rêve, ça peut faire un bien immense. Hein. Mais il faut regarder la qualité du regard. Si on va aller un tout petit peu plus loin et rentrer en communication, soit avec la projection que l'on met, soit avec la personne qui vient nous rendre visite, il faut regarder plein de choses en fait. Je reviens sur l'effet Colombo du début. La qualité du regard que vous allez avoir dans le personnage va vous indiquer également s'il s'agit d'une projection ou s'il s'agit d'un contact en fait. Et ensuite, il faut aller vérifier la qualité du message. En fait, on prend rien pour argent. Voilà. On vérifie tout. Je reviens sur le rêve de Sabine tout à l'heure qui s'est exprimé là, qui a présenté son rêve. Il y a plusieurs façons de l'aborder en fait. Il y a une des façons que Robert Moss en fait nous indique et qui est très proche de Maïsou, elle travaillait un peu comme ça, c'est de s'amuser à parler de son rêve à quelqu'un et d'aborder la personne comme si elle avait atterri sur Terre il y a 1 heure. Donc, tout ce que l'on va exprimer par rapport au rêve, il faut qu'on lui explique tout. Donc, dit, voilà, quelqu'un frappe à la porte et on appelle mon nom Sabine. Ok. C'est quoi frapper à la porte? C'est quoi une porte? C'est quoi Sabine? Voilà. D'aller tout réinterroger. Et à l'intérieur de tout le descriptif que l'on fera, il va y avoir une émergence d'informations qui vont exploser à nos oreilles. Plus à rentrer dans la dynamique de compréhension, ils émergent en fait, ils éclosent. L'information éclot lorsqu'on s'y intéresse. Voilà. Et lorsque, dans les domaines de stage, en fait, quand on fait des stages, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Les personnages qui se retrouvent à l'intérieur d'un stage répondent aux problématiques de plusieurs personnes en fait dans le stage. Mais même aller jusqu'au nom, jusqu'à l'histoire, c'est des choses complètement incroyables. En fait. Et là, on a affaire à une dynamique un peu magique qui est en place tout le temps, hein, selon moi. Voilà, c'est de ramener un peu la magie dans tout ça, quoi. Mais sans chercher à
fuir le réel. Il ne s'agit pas de fuir le réel, il s'agit de révéler un autre réel. J'ai une dernière question, Gilles, si tu veux bien, avant qu'on clôture cette entrevue. Est-ce qu'on peut trouver sa mission de vie ou sa place dans ce monde Tu parlais, Gérald, et j'ai pas entendu. Ah, est-ce que tu m'entends là? Grâce à quoi? Est-ce qu'on peut Non, là trouver voilà. sa mission de vie ou sa place dans ce monde grâce aux rêves lucides? Oui, sans problème. En fait, si l'on suit la méthodologie du rêve lucide, si quelqu'un ce soir avec une méthode qui est pour dire que dans moins de 3 semaines, il y aura des éléments. Tu m'entends pas? Non, Allô? ça bouge beaucoup et par conséquent, la connexion est pas très bonne. Ok, d'accord. Je disais que en commençant maintenant, en fait, il y a une garantie d'avoir des résultats dans moins de 3 semaines. Mais l'écueil le plus important dans le monde du rêve lucide, c'est la discipline. La discipline autour du maintien du travail que l'on met dedans, en fait. Alors moi, je sais que je m'y étais astreint parce que je voulais que ça devienne comme prendre une douche. On se pose pas de questions, on prend une douche, en fait. Voilà, ça fait partie d'éléments du quotidien qui participent au fait qu'on aille bien. Mais bon, ça c'est ma discipline à moi et je peux juste que la partager, en fait. Je peux pas demander aux gens de la faire. Chacun doit mettre ça dans sa réalité du quotidien, en fait. Tout à fait. Mais oui, bien sûr. Quand on commence à s'intéresser au monde intérieur, de toute façon, lui, il répond, c'est son travail. Il est là pour ça, il répond. Voilà. Alors, on a sur le site avec Gérald de chez Zen Academy sur le monde des rêves lucides ou sur mon site aussi, gillelepicard.com dans les rêves lucides, il y a plein de liens et il y a aussi un site web rêvelucide-obe.com qui donne, en tout cas dans les pages web qu'on a mis, il y a plein de ressources déjà qui sont présentes et que tout le monde peut s'approprier, en fait. C'est vrai que si jamais on décide ensuite d'aller dans un travail un peu plus précis, un peu plus loin, c'est vrai que c'est pertinent de travailler avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin, en fait, et qui s'est retrouvé dans des écueils, qui s'est retrouvé bloqué dans un rêve, savoir comment en sortir. Parce que lorsque vous allez commencer à vous intéresser à la lucidité, impérativement, il va y avoir une partie qui va se révéler et qui est notre partie d'ombre. Voilà. Et c'est une très bonne nouvelle quand elle se réveille parce que ça veut dire qu'on touche quelque chose de très important. Et elle n'est jamais là pour nous détruire, elle est toujours là pour nous révéler et être reconnue. Voilà. Parfait, Gilles. Parfait. Merci pour toutes ces réponses claires et précises et de cette belle vue avec ton ami Voice. Ouais. Justement, par rapport à tout ça, savoir que nous avons un atelier ou un séminaire, comme vous voulez, sur le rêve lucide à Haute-Goulaine, dans le centre principal de Shizen School avec Shizen Academy, qui sera le premier week-end d'août, 1 et 2 et 3 Ouais. août, avec Gilles, bien évidemment, comme animateur, avec tous ces ateliers, tous ces outils. Et comme tu as pu en prononcer, il y a eu Ajnalite, il y aura effectivement Lu Qigong, il y aura du Sun Gazing. Ouais, alors, ouais, travailler avec la lumière et puis travailler sur le sankalpa. Il y aura aussi tout un travail progressif avec justement le travail de l'ombre, en fait, pour s'approprier, en fait, ce côté ombre dans lequel on baigne tous, en fait, et le sublimer pour en faire quelque chose. Et il y a une journée aussi d'initiation le 18 à Lannion pour aller un peu plus loin dans tous ces concepts-là et les mettre en perspective. Et faire des expériences aussi, bien sûr, avec la lumière. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On est toujours disponible pour vous. À savoir que il y aura un replay de cette petite conférence que vous allez retrouver sur nos réseaux, mais retrouver aussi sur le site de Shizen Academy. Et bien évidemment, on est aussi accessible soit par téléphone, soit par mail pour continuer à échanger et vous rencontrer sans aucun problème. Pour information, sur Nantes, le 21 juin, il y a un salon bien-être de 10h à 18h. C'est un samedi, solstice d'été au passage. Et donc, Gilles sera aussi présent pour pouvoir échanger avec vous si vous le souhaitez le rencontrer.
et en vue de pouvoir continuer là-dessus et bien évidemment, pourquoi pas avoir une autre approche en vue de vous inscrire sur ce séminaire du 1er, 2 et 3 août. Merci à vous tous. On vous Merci. dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.